Le riz Sana, 25% thaïlandais, désormais indésirable. Le ministre du Commerce, dans une circulaire signée vendredi dernier, a ordonné le retrait de cette denrée sur le marché. Qu'est-ce qui a motivé la prise d'une telle décision en ce début de fin d'année où certaines marques de riz se font de plus en plus rares? Il y a pénurie de riz. Il y a certains riz que les ménagers aiment beaucoup parce que ça gonfle et ça tombe grand. Ces riz-là ne sont pas sur le marché pour le moment. Par exemple, les riz, on appelle ça ancien récolte 5% thaïlandais. Voilà, il n'y en a pas sur le marché et c'est les riz les plus sollicités. Les riz il y a aussi les riz indiens qui sont un peu rares parce que c'est en train de finir. Et vous n'êtes pas sans ignorer que le riz, au fur et à mesure que ça finit, le prix augmente. Bon, les riz indiens aussi c'est un peu sollicité, mais les prix ont augmenté. C'est aussi les riz que les ménagers aiment parce que ça soit un peu grain, c'est encore un peu, c'est pas trop sec, mais c'est déjà quand même sec par rapport au riz thaïlandais, 25% qui sont sur le marché actuellement. Le riz se fait rare, non? Par exemple, on a le riz belle graine qu'on ne trouve pas et que les clients en demandent. Il y a le riz belle graine, il y a le riz bijou, il y a les riz tels que quel riz encore, comme l'une d'Afrique par exemple. C'est un bon riz, c'est un riz sollicité par les clients. Mais il n'y en a pas. On dit qu'il n'y a pas, que c'est stocké dans les bateaux. C'est encore port. Donc c'est la même gamme de tous les jours. Les riz sont encore port, c'est encore port. Et on ne voit pas les riz. Il y a même l'argent pour acheter, mais on ne trouve pas. Quand ils créent la pénurie comme ça, dès que ça revient, les prix augmentent. Et nous, les consommateurs, nous souffrons. Écho 237 dévoile le mystère caché dans le reportage qui va suivre. Bienvenue sur votre chaîne de valeur. Tout est parti de la découverte d'un entrepôt insalubre destiné au reconditionnement de grandes quantités de riz avariés. Informés, les officiers supérieurs du groupement de la Légion de gendarmerie territoriale du littoral se sont déportés sur les lieux, situés au quartier Bomono, dans les périphéries de Douala. Une fois l'entrepôt ouvert, grande sera leur découverte. Du riz avarié, de grandes quantités, nettoyé, conditionné et estampillé Sana, 25% thaïlandais. Une pratique dangereuse qui expose les consommateurs à des cas de maladie. Le ministre du Commerce va immédiatement ordonner le retrait de ce riz dans les lieux de commerce. Une mesure qui semble avoir été respectée selon le constat effectué par nos reporters déployés dans plusieurs marchés de la ville de Douala ce lundi. À la question de savoir si le riz Sana, 25% thaïlandais, a souvent été présent dans les espaces marchands avant l'interdiction de sa commercialisation, un refus catégorique de s'exprimer nous sera servi en dehors de ce détaillant. Si ce riz a été truqué quelque part, moi je ne suis pas disponible pour vous définir parce que moi je ne suis ni grossiste, je ne suis ni importateur. Moi je vous dis que je suis un petit détaillant qui prend aux petits grossistes aussi pour déposer. Vous voyez un peu, s'ils ont des manigances devant moi, je ne sais pas très bien. Mais moi je sais que moi je suis détaillant. Bon, s'il y a eu même interdiction sur ce riz, moi, je n'en sais rien, je ne peux pas vous donner aucun détail par rapport. Pour le moment, puisque vous parlez de quel riz? Sana. Bon, moi, je n'ai même pas d'abord ça. Je ne sais pas si d'aucuns ont ça sur le marché. Pendant des années, les Camerounais se sont livrés à la consommation de cet aliment impropre, sous le nez et la barbe des agents de la norme et de la qualité. La découverte de cet entrepôt de reconditionnement du riz avarié n'est que l'arbre qui cache la forêt. Les consommateurs camerounais dépensent beaucoup d'argent chaque jour dans les hôpitaux pour avoir consommé des produits issus de la contrefaçon devenus pratique courante chez ces commerçants sans foi ni loi, et ceci avec la complicité de certaines autorités qui jouent les protecteurs. Ce sera tout pour ce reportage sur Écho 237. À très bientôt.